Bonjour à tous, bonjour les alchimistes de votre énergie. Aujourd'hui, je reçois chez moi Hilde Richer, mon amie Hilde, qui va nous partager ses 3 premiers pas pour avoir une alimentation saine. Alors, je suis très impatiente de découvrir ça et j'espère que vous aussi. Mais moi, j'ai quand même envie de poser une question à Hilde. En fait, d'abord, je vous la présente. Hilde est coach en nutrition saine, en alimentation saine pour les femmes actives qui veulent retrouver leur énergie. Ça tombe très bien parce que vous savez que l'énergie, c'est vraiment mon sujet favori. Et donc, moi, j'ai quand même envie de demander à Hilde, c'est quoi une alimentation saine? Bonjour Hilde. Bonjour Véronique. Merci de m'avoir invitée sur ta page. Et en tout cas, bonjour à toutes et tous. Et enchantée de faire votre connaissance. Alors, une alimentation saine, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que quand on entend le mot sain, eh bien, on pense tout de suite à frustration et privation, parce qu'on pense à régime. Une alimentation saine, c'est pas un régime, c'est un mode de vie déjà. Et c'est une alimentation en fait qui va nous apporter des nutriments. Donc les nutriments, ce sont des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des oligo-éléments. Et ce sont en fait ces nutriments qui sont importants pour faire fonctionner notre corps. Oui, ça me semble évident. Excuse-moi de t'interrompre, mais l'alimentation, c'est quand même un des premiers moteurs, un premier carburant de l'énergie vitale. Donc, c'est extrêmement important que ce carburant ait de la qualité, parce que si vous mettez un carburant de mauvaise qualité, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, on fait une différence donc, dans l'alimentation saine entre les calories, donc c'est-à-dire les calories qui sont apportées par les graisses, les sucres et les féculents, par exemple. Les sucres lents, donc quand je dis sucre, c'est sucre lent, sucre rapide, donc tout ce qui est matière grasse, les lipides, voilà, et les protéines. Donc ça, ce sont en fait des éléments qui vont nous apporter comme de l'énergie, du carburant pour être en forme et pour pouvoir nous dépenser. Et puis on a ce qu'on appelle donc les micronutriments, qui sont les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les antioxydants, qui eux permettent vraiment de faire fonctionner notre corps. Donc il faut vraiment. Donc c'est pour ça qu'une alimentation saine, on ne va pas nécessairement parler de calories, mais plutôt de qualité. Et pour pouvoir avoir une alimentation saine de qualité, eh bien, elle doit être hypotoxique. Donc, hypotoxique veut dire qu'elle ne va pas apporter de toxines. Alors, les toxines, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles viennent, par exemple, des modes de cuisson. Hein. Si on va cuire à haute température, en friture, ça génère des toxines. Les toxines, elles peuvent venir également des modes de culture, tout ce qui est additif également. Dans l'alimentation industrielle, il y a beaucoup d'additifs, tout ce qui est etc. Tous ces noms d'autoroute. Voilà, les noms bien compliqués, ce sont des additifs. Et donc voilà. Est-ce que ces additifs sont toxiques parce qu'ils fatiguent les organes, parce que les organes doivent faire plus de travail pour les éliminer? Voilà, alors les additifs et les toxines de toutes sortes, en fait, vont s'accumuler dans notre foie. Voilà. Et donc notre foie a du mal de les éliminer. Ça ralentit le système. Voilà. Ça ralentit le système. Et en fait, comme le foie n'est pas conçu pour éliminer des quantités de toxines, à un moment donné, les toxines, elles vont aller se loger dans le corps et provoquer une inflammation, une maladie. Voilà. Et en fait, toute l'énergie que le foie doit dépenser pour éliminer tout ça va nous enlever l'énergie dont on a besoin pour faire d'autres choses. Voilà. Pour être en forme, pour danser, pourquoi pas. Bonjour Mary, toi qui aimes danser, voilà quelque chose qui va t'intéresser. Voilà. Donc, voilà, super. Donc, alimentation saine, nutritive, faire vraiment la différence entre hypotoxique, nutritive, et ok, déjà super renseignement. Ok. Et dis-moi, quels sont tes 3 premiers pas alors pour... Voilà.
bon, ce que je vais vous... Pour ne pas avoir un régime qui nous fait déjà nous décourager dès le départ. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est surtout finalement ce que moi, c'est les premiers pas par lesquels je suis passée quand j'ai changé mon alimentation, puisque je n'ai pas toujours mangé ultra sainement. Non, donc ça fait plus ou moins 9 ans voilà, que j'ai changé ma manière de m'alimenter pour des raisons de santé notamment. Et voilà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Non, et donc, ce que je vais vous proposer j'imagine. aujourd'hui, c'est vraiment 3 gestes, 3 premiers pas faciles à mettre en place pour Surtout aller, facile dans nos vies tellement remplies. voilà, pour aller vers une alimentation saine. Voilà, oui, il faut qu'on y arrive. Hein. Ouais. Alors, la première chose, eh bien, ça serait simplement, je vous conseillerais de faire une liste déjà de tous les plats que vous avez l'habitude de manger, que ce soit seul, en famille, mais que vous aimez. Donc, que vous avez l'habitude de cuisiner déjà chez vous, ou vous ne réfléchissez plus. Donc, vous faites cette liste de tout ce qui vous vient à l'esprit de ce que vous aimez. Voilà. Ça, c'est déjà sur base de cette liste. Sans jugement alors, peu importe si on aime le sans jugement, okay, voilà, allons-y, si on aime, etc. Et par rapport à cette liste, eh bien, le premier pas serait effectivement de changer un élément du repas. Et moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de déjà cuire en fait vos légumes à la vapeur. Donc, parce que c'est vrai qu'on apprend souvent à les cuire dans de l'eau salée, par exemple. C'est ce qui est le plus souvent classique. Et le fait de cuire dans l'eau salée, on élimine tous les bons minéraux. Ah oui, évidemment. Voilà. Comment tu préconises qu'on cuise à la vapeur? Quelle est pour toi la meilleure solution? Parce qu'un four à vapeur, c'est extrêmement coûteux. C'est coûteux. Donc, soit vous avez la possibilité d'acheter des marguerites, donc des marguerites dans les magasins que vous placez au fond de la casserole, vous mettez un fond d'eau, vous faites bouillir et ensuite vous baissez la source de chaleur et vous cuisez vos légumes à la vapeur al dente, donc pas trop les cuire, comme ça on garde vraiment tous les aspects nutritifs. Et alors vous allez être meilleur alors aussi. Ah oui, alors on pense toujours que les légumes vapeur c'est fade et ça n'a pas de goût, mais en fait ça a plus de goût que des cuire à l'eau. Oui, parce que le goût ne s'en va pas dans l'eau. Voilà. Et rien ne vous empêche après de mettre un peu d'huile extra vierge de première pression à froid avec des herbes. Donc, il faut savoir que l'huile qui est crue n'est pas mauvaise pour la santé, ne va pas être délétère. Et si vous prenez des huiles riches en oméga 3, comme par exemple de l'huile de noix, l'huile de caméline, etc., ce sont des huiles qui ne font pas grossir. En plus, qui nous donnent un très bon goût. Voilà, qui donnent un goût. Et donc, il faut jouer sur les herbes, les épices. Et l'huile et par exemple la crème balsamique. Et on a des herbes dans le jardin aussi pour ceux qui ont cette chance. Et si on n'a pas de jardin, sur un balcon, on peut mettre du thym, du exactement. Donc tu nous expliquais que la première chose à faire, c'est de vérifier la cuisson de ce qu'on mange. Donc privilégier la cuisson vapeur pour les légumes. Voilà. Alors évidemment, si vous avez dans votre liste le steak frites salade, je dirais que là, c'est sûr que les ça va être difficile de cuire. On ne sait pas les cuire à la vapeur. Et donc là, je dirais, pourquoi pas simplement changer les frites et faire vous-même des pommes de terre cuites, voilà. Au four, alors, ce qu'on peut faire, c'est les cuire dans leur peau à la vapeur et puis les mettre 10 minutes au four avec des herbes et un petit peu d'huile. Ça, c'est super bon. Voilà. Avec des herbes de Provence, c'est un petit peu de gros sel, un petit peu de poivre concassé. Voilà. Et alors sur mon site, par exemple, vous avez une béarnaise végétale. Et franchement, elle est vraiment top. Et si vous aimez l'estragon, c'est quelque chose qu'on va réinventer des steaks qui passe. Parce que moi, c'est vrai que j'adore la béarnaise, j'adore un bon steak béarnaise. Mais je fais je l'ai appelée la tofounaise. Et c'est une belle alternative. Et même mon mari aimait, donc... alors si ton mari a aimé, voilà. C'était la bonne chose à dire. Je vais essayer ça avec le mien. Je vous dirai quoi voilà. Quand j'aurai essayé. Alors, donc, le deuxième pas, qui est facile à faire aussi, eh bien, ça serait de transférer
la petite note sucrée que vous avez peut-être l'habitude de prendre après votre repas, de la prendre à 4 heures. Ah, donc on peut quand même manger du sucré alors. Ouf, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'elle nous dise arrête tout. Ok, donc il y a une meilleure heure pour consommer du sucré. Oui, Ok, oui. super. Donc Bonne ça nouvelle. c'est par rapport à la chrononutrition, donc par rapport à nos besoins. Le fait de transférer cette petite note sucrée à 4 heures, eh bien ça permet à notre corps eh bien, de faciliter la production de sérotonine, qui est notre ralentisseur de la journée, et le précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et le fait aussi de ne pas manger ce petit dessert après le repas de midi, bien, va vous permettre également d'agir quand même sur les formes et le poids. Voilà, pour celles qui ont envie La forme, les formes. Voilà, parce que il n'y a rien à faire. Un dessert après le repas, ça va directement dans les fesses. Il y a rien à Youpi. Vous avez Voilà. entendu. Donc, quand vous le mangez, bon, voilà, vous devez simplement en avoir conscience. Alors, je ne dis pas que c'est pas Je pense interdit. que tu as dit ce qu'il fallait. Non, mais c'est pas interdit d'en prendre de temps en temps. Moi, si je vais, par exemple, une fois au restaurant, ça m'arrive de prendre un dessert après mon repas. On est bien d'accord. Mais ce qu'il ne faut pas en faire, c'est une habitude. Voilà, de toujours avoir ce dessert après le repas. Ok. Et c'est vrai que chez moi, par exemple, c'était une habitude d'enfance, de vie. Oui, J'ai bien toujours connu sûr. ma grand-mère mettre un dessert après le repas, ma mère mettait un dessert après le repas. Traditionnel. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une habitude où on a vraiment du mal à se défaire de ce petit goût sucré. Alors, comme transition, moi, ce que je vous propose, c'est le petit carré de chocolat noir. Voilà, j'allais poser la question. J'allais poser la question. Est-ce que le petit morceau de carré, le petit carré de chocolat noir, quoi, 80%, 75%? Même 70. Allez, ça va. Merci, t'es généreux. Ça va, on s'en sortira. Avec le morceau de chocolat, le carré de chocolat, 70% au minimum. Oui, au minimum, hein, c'est ça, oui. Et alors le sucré à 16 heures, ben voilà, on ne s'en tire pas trop mal quand même, hein, finalement. Voilà. Les pommes de terre cuites au four, on ne s'en tire pas trop mal. Voilà. Et alors, le troisième point dont j'aimerais vous parler, et qui est un point finalement voilà, qui ne coûte rien, qui va sortir et qui n'a rien à voir finalement avec votre manière de cuisiner, ça va être de manger bien au moins prendre 20 minutes pour votre repas. Donc, c'est-à-dire prendre le temps de mâcher pour pouvoir prédigérer, ça aide à l'assimilation des nutriments. Okay. Et manger sans rien faire d'autre que manger au moins un repas sur la journée. Parce que le fait de faire autre chose... Ça veut dire manger, juste manger. Juste manger et faire attention à ce que vous mangez. Tu veux dire quand on est seul, enfin quand on est ensemble, on peut quand même bavarder. Quand on est ensemble, on peut bavarder, on peut de temps en temps ramener la conscience à soi que l'on est en train de manger. Mais prendre au moins 20 minutes permet de ressentir la sensation de satiété. Oui. Mais quand on est seul, mais c'est ça, au travail, quand on est seul, on se dépêche de manger vite un sandwich, vite un truc, et puis vite retourner. Moi, ça m'arrive souvent de continuer à travailler, enfin, comme j'écris pas mal, d'écrire ou de lire, j'ai un peu de mal à ne rien faire pendant que je mange. Ça va être le truc le plus difficile pour moi, je crois. Voilà, c'est vrai que ça n'a rien à voir finalement. Dites-moi, vous savez, comme ça, rester à manger seul sans rien faire d'autre. On a son téléphone, on regarde une vidéo. Alors, donc, voilà. On doit faire un entraînement vraiment, ça. C'est un entraînement et simplement, c'est sûr qu'on ne va pas savoir le faire à tous les repas et tous les jours. Mais si vous prenez de temps en temps la peine de vous dire, tiens, bien, je vais manger mon repas aujourd'hui en conscience, mais je vais faire attention à ce que je mange. Okay. Je vais regarder ce que je mange. Je vais sentir la nourriture. Je vais la mâchouiller, la goûter. En fait, se faire plaisir par le fait de manger. C'est prendre le temps de savourer, de ressentir que c'est délicieux, ou pas.
Ou pas. Parce qu'en fait, manger en pleine conscience, Oui. ça permet aussi de se dire, mais tiens, Effectivement, est-ce que ça me convient? est-ce que je mange? Est-ce Ouais. que ce que je mange, C'est bien, finalement, est-ce que ça me procure du plaisir? Parce que parfois, on mange par habitude, on mange comme un automate, on mange comme un C'est robot. vrai, c'est tellement On va vrai. faire ses courses, on achète toujours la même chose. Ouais. Et donc, du coup, ben, on ne fait plus vraiment attention. Tu as raison. Quelle sagesse. Mais Et- quelle sagesse, c'est extraordinaire. Oui. Alors, je suis dans cet apprentissage depuis longtemps, mais c'est comme apprendre à parler, apprendre à faire du vélo, apprendre à conduire. Au début, voilà, surtout, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne jamais être dans la critique. Donc, c'est-à-dire que quand vous vous mettez à table et que vous allez manger votre repas, euh, en conscience, en vous disant, OK, je fais attention à ce que je mange, etc. Vraiment être dans cette attitude de curiosité. Simplement porter de la curiosité, Ouais, sur la comme texture, si oui. bah, c'était la première fois que vous mangez ce repas. Et Ah, c'est pas la intéressant. critique. Intéressant. On Pas va se essayer dire, ça. ah mais je ne dois pas manger ça parce que c'est Ouais. pas bon pour moi. Ouais. Ou oui, mais ça, il faut que je mange ça parce que c'est sain et c'est bon. Non. C'est vraiment n'importe quel repas, mais se dire, OK, tiens, Qu'est-ce que ça fait? voilà, Ouais. je découvre. Très intéressant. Super. Voilà. Dis-toi, j'ai bien fait de m'inviter. Hein. On en reparlera. Mais écoute, Hilde, je te remercie infiniment pour tous ces conseils sains et savoureux. Alors, ben voilà, un petit rappel, c'est que ben, Hilde et moi, nous associons pour vous créer ben, des petites capsules comme celle-ci, pour vous donner nos approches personnelles à l'une et à l'autre de l'énergie. Comment on fait pour garder son énergie, pour la reconstruire, pour la maintenir élevée, autant par l'alimentation que par la stimulation de l'énergie vitale. Donc voilà, c'est notre plaisir de vous partager ces petites capsules qui peuvent, j'espère, vous éclairer, vous donner des idées. Nous partageons tout ce que nous avons expérimenté, évidemment, et nous expérimentons l'une l'autre, ce que nous apprenons de l'une et de l'autre. Donc c'est vraiment extraordinaire, c'est un grand plaisir. Et donc, voilà, nous avons mis en place un atelier spécifique d'une journée, spécifique pour les femmes qui veulent retrouver leur énergie, qui sont prises par le travail, le boulot, les enfants, la famille, les amis et tout ça, et qui se sentent par moments vraiment épuisées, en perte d'énergie, et qui voudraient savoir comment, avec des choses simples, faciles à mettre en place au quotidien, et des outils, voilà, et vraiment prendre le temps d'une journée pour apprendre tout ça. Et donc, c'est le 8 novembre, c'est un vendredi, et nous nous ferons un plaisir d'ici là, de toute façon, de vous offrir encore des capsules avec encore plus de matière, avec encore plus de bonnes idées pour élever votre énergie. Voilà. Oui. Eh bien, nous vous souhaitons, Véro. en tout cas avec grand plaisir, merci Hilde pour ta participation. Nous vous souhaitons une magnifique après-midi et à très très vite. Au revoir.